Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième épisode de À la maille suivante. Je suis Stéphanie Voyer, aussi connue sous le nom de À la maille suivante sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram et bien sûr sur Ravelry. Donc je vais tout mettre les liens en bas. Aujourd'hui, on est le vendredi saint, donc le vendredi de Pâques. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la région de Montréal, dans l'Outaouais aussi, qui n'ont pas d'électricité, donc j'espère pour vous que ça va revenir quand même assez rapidement. De notre côté, il a venté beaucoup, mais on n'a pas eu de grosses pluies, puis à date, on a de l'électricité, donc on va espérer que ça continue comme ça. Donc aujourd'hui, j'en profite pour filmer mon troisième épisode, étant donné que c'est une journée fériée. Donc, beaucoup de petites choses à vous montrer aujourd'hui. J'ai pas tant avancé des tricots, mais j'ai des choses que je vous avais pas encore montrées que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Première petite chose, dans le fond, c'est le Kaltouski. Donc, vous pouvez vous joindre à nous au Kaltouski sur la page Facebook. Vous pouvez tricoter, dans le fond, avec vos restants de laine. Là, le but, c'est des tout ce qui reste. Donc, tout ce qui reste de laine, idéalement. C'est sûr que des fois, on peut acheter de la laine pour compléter des choses, mais l'objectif ultime de ce knit-along-là, c'est de passer vos restants. Donc, moi, je proposais deux modèles. Les bas tout ski. Donc, j'avais fait le patron des bas tout ski qui existe en deux modèles. Un modèle avec des petits confettis comme ça, donc avec différentes couleurs. Un bas talon double, deux brins de fingering fil à chaussette ou un brin de déca avec des 4 mm. Les deux options peuvent être bonnes. D'ailleurs, c'est tout expliqué dans le patron là, si vous n'êtes pas sûr des mélanges de taille de fil que vous pouvez faire. Ensuite, ça, c'est mes deuxièmes tout-ski. En fait, mes troisièmes tout-ski, c'est ce que j'ai fait là, dans le cadre du knit-along, la première paire. Puis, j'ai déjà de la laine de prévu pour en faire une deuxième paire. Parce que j'ai vraiment beaucoup de petits tout-ski de fil à bas qui ont servi à faire souvent même d'autres choses que des bas. Donc, je vais pouvoir tout utiliser ça. Donc, ça, c'est la version des tout-ski avec rayures. Ça ici, ben, j'ai utilisé un mohair. Donc, pour faire une autre texture, mohair jaune. Puis là, ben, comme vous pouvez voir, ici, à un moment donné, j'ai manqué de mohair jaune. Donc, j'ai passé au rose. J'ai donc des talons différents. Vous pourrez peut-être essayer de les user égales. Là. Et là, ben, il me reste à rentrer les fils. Donc, moi, c'est super chaud au niveau de la jambe, là, parce que dans la rayure, tout le long, une rayure sur deux, je me trouve à avoir du mohair dans le talon, du mohair dans les côtes du mohair. Puis là, pour le bout des orteils, qui aurait normalement dû être un rappel des côtes, ça aurait dû être la même chose, mais je manquais de mohair. Donc, le but des tout-skis, c'est de passer une tout-ski. J'ai pris la couleur que j'avais utilisée pour les bandes, le petit rose pâle comme ça, là, pour venir compléter pour les bouts des orteils. Donc, ça, c'est pour les bas, les chaussettes tout-ski. Puis, je proposais aussi le modèle du châle tout-ski. Donc, le modèle comme ça ici, là, qui peut être vraiment de différentes grandeurs. Je vous ai mis sur le groupe, si vous allez voir, un qui était vraiment immense. Ça, c'est comme moyen. J'ai celui-là ici qui est un peu plus petit. Donc, moi, c'est des châles que j'aime beaucoup parce que souvent, nos tout-ski, ben, ça nous représente. Donc, les couleurs qu'on va avoir pour les tricoter, ben, c'est des couleurs qu'on va aimer. Donc, et voilà, c'est ça pour le Kaltouski. Puis, j'avais présenté aussi, mais je vous le remontre quand même. Ça va être un des prix à gagner. C'est un cahier de notes de Catherine Pelletier Illustration avec un petit chat dessus. Donc, il va y avoir sûrement d'autres prix qui vont s'ajouter. Là, je vais fouiller dans mes réserves pour vous montrer ça. Donc, ça, c'est pour le Kaltouski. Ensuite, ben là, vous voyez qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon chandail zigzag, zigzag, zag, zag, zag. Fait que là, ceux qui ont été passe-partout, qui étaient jeunes, ils vont savoir d'où j'ai pris cette référence-là de zigzag. Donc, c'est un chandail qui est fait pour le printemps. Donc, là, l'objectif, justement, c'était de terminer le patron pour le printemps. Ça s'en vient, ça devrait être publié là, vers la mi-avril. Donc, d'ici là, 2 semaines, il me reste à faire la touche finale, à voir dans les résultats des personnes qui ont testé le patron, puis de faire la traduction en anglais. Donc, tout ça, c'est beaucoup de petits temps par-ci par-là, puis ben, le temps manque déjà, donc c'est pas toujours là, dur de prévoir la date exacte. C'est pour ça que je vous dis la mi-avril, là, ça donne un bon aperçu. Donc, c'est un chandail crop, là, vous voyez, je suis assis, puis je l'ai quand même, là, mon nombril, il est là, là. Donc, j'ai des leggings taille haute en dessous. C'est en sabrideux de Inimani. Donc, c'est un mélange avec du coton, il me semble qu'il y a de l'alpaga, c'est différents mélanges. C'est un fil qui est quand même assez particulier à tricoter, mais qui est vraiment agréable à porter. Puis moi, j'ai utilisé deux couleurs, donc le noir comme couleur principale, puis le genre de saumon pour les côtes, puis les zigzags qui sont faits au crochet. Donc là, on voit là, que mon corps, c'est beaucoup d'aisance, là. Mon corps est là, là. Fait que
un modèle très lousse pour l'été à mettre avec des leggings ou mettre par-dessus une petite robe aussi, là. Ça peut faire chic. Là, j'ai mis comme un top de sport en dessous. Ça serait beau avec une camisole aussi. Peut-être pour cacher le décolleté, pour être plus discret, puis avoir la camisole en bas par la suite. Puis pour le dos, ben, c'est le même motif là, qui se trouvait dans le dos, avec une petite fente sur le côté. Manche courte, comment le standard là. Donc, modèle zigzag, zag, qui s'en vient très bientôt. Ensuite, on continue avec les projets, dans le fond, terminés. C'est un projet que j'ai fait pendant la pandémie. C'est de la laine que j'avais achetée au Festival de la Petite Laine la dernière année avant la pandémie, aux Arts Textiles Témiscouata. Puis c'était la couleur Route 66. J'adorais l'espèce de... Puis là, je vais vous montrer la couleur, puis en vrai, je trouve qu'elle sort pas comme ça, puis elle est dure à prendre en photo. Des fois, c'est plus orangé, des fois, c'est plus jaune, mais c'est vraiment magnifique en vrai, là. Donc, c'est un modèle que j'avais fait, que j'ai pas encore écrit le patron, parce que des fois, surtout à ce moment-là, j'avais commencé mon retour aux études, donc j'aimais ça tricoter un peu, mais j'avais pas le temps ni le cerveau pour faire ça. J'étais déjà super débordée par mes travaux, étant donné que j'ai fait là, ce qu'on appelle un deck intensif. C'était 3 trimestres, mais il y avait du stock pour 6 trimestres. Donc, c'est qu'on coupe en deux la durée pour avoir le diplôme, mais c'est sûr que la charge de travail était beaucoup plus grande. Mais bon, faut passer à travers de toute façon. Donc, je l'ai fait, mais ça fait que j'ai pu tricoter un petit peu moins et surtout vraiment moins écrire de patron là, et gérer tout ça. J'avais vraiment plus le temps. Donc, ça, c'est un modèle de chandail que je veux éventuellement refaire parce qu'en plus, il est un petit peu ajusté là, sur moi, là, quelques livres de plus. Là. Donc, c'est un modèle sans manches avec les côtes, un motif là, de jacquard quand même assez simple. Et dans le haut, un petit détail au niveau de l'encolure qui fait qu'elle est comme légèrement baveuse, mais pas beaucoup, juste pour dire que ça dégage le cou, puis on est confortable. Avec le motif de zigzag qui revient à l'épaule. Même pas de finition à la manchure, là, juste du jersey qui roule, simple et efficace. Même chose au niveau de l'encolure, jersey qui roule. Et dans le dos, on a le motif avec les V blancs qui se retrouvent là encore. Donc, un modèle, là, longueur qui cache la taille des pantalons là, standard. Là. Donc, une belle longueur. Puis, c'est pas évident non plus, là, mais j'ai 2 lots différents. Ben, pas 2 lots, mais c'était à la main, donc il y avait vraiment une démarcation de couleur. Mais là, on la voit pas. Moi, on la voit. Vraiment au niveau des emmanchures, là. En tout cas, c'est de la laine que j'avais acheté quand même longtemps avant, là. Fait que j'ai juste vécu avec ça, puis je l'ai porté quand même. Donc, c'est un modèle là, que je vous montre qui est, qui est créé, qui est pas écrit, qui est à refaire. Mais ben, j'aimerais savoir vos impressions dessus. Est-ce que ça vaut la peine de le refaire aussi, là? C'est quand même plusieurs heures de travail à retricoter un chandail. Est-ce que c'est un modèle, les sans manches, le petit col, quelque chose qui peut être intéressant? Donc, si vous voulez me laisser un commentaire, me dire ça, ben, ça me ferait plaisir, bien sûr. Et là, j'ai une super nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. On a su la semaine dernière, dans le fond, qui était euh, sélectionné pour le Festival de la Petite Laine qui va avoir lieu à l'automne prochain. Puis, j'avais cette année envoyé mon application en collaboration avec ma tante qui fait des sacs tricot. Donc, ça va être à la messe suivante, collaboration avec les sacs Malibé. On va faire ça ensemble, des collaborations kit tricot et sacs. Donc, on va être officiellement au Festival de Petite Laine. Ça a été donc, on a eu la réponse officielle là, la semaine dernière, donc on était très contents. Ma tante, c'est une couturière de formation. Donc, elle a été formée en couture. Elle n'a jamais vraiment travaillé dans ça, mais au niveau des techniques et tout ça, ben, c'est sûr qu'elle avait une très bonne base, puis elle a cousu quand même toute sa vie. Puis lorsqu'elle a pris sa retraite, on a commencé à parler de ça. C'était juste avant la pandémie. On s'était parlé de faire des festivals, des collaborations. On avait plein d'idées, puis on dirait que la pandémie est arrivée, puis ça fait poète, 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 poète. Puis là, ben, tout a changé pour beaucoup de gens. Donc, le projet est comme été mis sur la glace. Puis, ben là, avec le retour à la vie un petit peu plus normale, le projet est revenu. Donc, des petits sacs tricot, là, comme ça, c'est le format bas. Fait que je mets un 100, 150 grammes dedans. Moi, il rentre dans ma sacoche, là, fait que c'est vraiment le format parfait. J'ai une petite poche ici que je peux mettre des trucs. Quand on ouvre à l'intérieur, je vais sortir mon tricot. Je vais vous montrer à l'intérieur ça a l'air de quoi. Donc, à l'intérieur, on a des petites poches aussi, puis vous pouvez même le mettre d'un côté ou de l'autre, là. Comme ici, on a la poche
qui est coupé en deux, donc pour mettre les marqueurs, les ciseaux, le galon mesuré. Puis on pourrait venir aussi là, attacher nos marqueurs comme ça ici. Donc, ça, c'est le format petit. Il existe le format moyen, le format grand. Je vais vous mettre le lien en commentaire. Puis là, ben, la collection, c'est sûr que présentement, elle est pas mal vide parce que c'était la collection qu'on avait fait initialement. Mais on prépare plein de choses pour le Festival de la Petite Laine, dont des collaborations avec des teinturières là, du Québec. Dans le fond, des patrons exclusifs avec un modèle de sac tissu exclusif, là, que c'est vraiment un kit que vous pouvez avoir comme ça et c'est tout, qui vont être en quantité limitée au Festival de la Petite Laine. Donc, je vous en dirai peut-être un petit peu plus là, sur qui va participer, quels seront les projets là, au fur et à mesure que le temps avance. Mais on a réfléchi à ça, là, puis on travaille vraiment fort là-dessus. Donc, ça fait pas mal le tour là, pour les projets finis, puis le projet qui s'en vient aussi. Maintenant, je vais passer au projet en cours. On passe maintenant au projet en cours. La dernière fois, je vous avais parlé du chandail Coco de Pâques que je voulais faire à ma fille avec des laines qui étaient à ma tante. Elle avait choisi ses couleurs, elle les aimait vraiment beaucoup. Puis, la vilaine organisait un knit-along pour le modèle Northwood Jessie May Design. C'est un chandail col en V boxy, là, quand même assez simple. Donc, moi, j'ai décidé de participer, mais en le faisant pour ma fille. Puis, j'ai fait la taille X-Small. J'ai pris des aiguilles 4 au lieu de 4,5, donc mon échantillon est plus petit, fait que ça donne l'équivalent à peu près d'un 10 ans pour enfant, qui est pas mal la grandeur qu'elle porte. Je lui ai essayé, puis il fait vraiment parfaitement là, sans le bloquer. Donc, en le bloquant, il va avoir un petit lousse, ça va être parfait. Et là, mon objectif, c'est de terminer pour Pâques. Là, je vous rappelle, on est le vendredi 5, donc Pâques, c'est dans 2 jours. Donc, il faut que ça avance quand même assez rapidement. Mais il me reste juste la manche et la bande d'encolure. Le modèle a des rayures, mais il y en a moins que ça. Ils sont plus longues. Mais c'est sûr que sur un adulte, l'effet des rayures n'est pas le même que sur un enfant qui n'est pas très grand. Donc, j'ai décidé de faire les rayures moins longues, mais d'en faire plus, comme ça, que ça ferait plus joli là, pour un enfant d'avoir des grandes bandes avec les couleurs. Donc, ici, le premier fil, c'est un fil, là, je me souviens même pas c'est quoi la sorte, là, c'est un acrylique qui date des années 70-80, qui était très très fin, un genre de fil pour bébé. J'ai dû prendre 2 brins ensemble pour avoir l'équivalent d'un déca. Ceci, c'était du Bergère de France, là, un petit mélange avec un peu de laine, mais principalement acrylique aussi, là, fil bébé, qui était plus sport. Fait que j'ai pris un brin. Il était un petit peu plus mince, mais le mélange se fait quand même assez bien. Puis ça ici, le jaune, c'était un fil coton. Donc, un coton quand même assez fin que j'ai aussi doublé. Donc, ça fait un petit peu plus dense. Fait qu'il y a 3 couleurs, 3 textures. Mais ma petite cliente est vraiment très contente. Puis là, ben, elle a hâte de le mettre à part avec ses nouveaux pantalons cargo beige là, qu'elle va avoir en cadeau. Donc, il reste 5 rayures à la manche, la bande d'encolure, et ça sera terminé pour mon Northwood. Mon Northwood heavily modifié, mettons, là, parce que c'est plus tout à fait comme le modèle original, mais l'inspiration est quand même là, la forme est quand même là aussi. Je me suis quand même inspirée du modèle là, pour le nombre de mailles, pour la largeur. Les manches, je suis allée un petit peu là, selon la grandeur d'emmanchure que j'avais. J'ai comparé avec un chandail que ma fille avait pour la longueur aussi. Donc, premier projet en cours, j'avoue, j'ai travaillé vraiment beaucoup sur ça pour qu'elle aide pour Pâques. Donc, ça a été mon projet principal de tricot depuis le dernier épisode. Sinon, ben, j'ai un projet que je traîne tout le temps avec moi dans mon sac justement Mamie B. C'est un projet de bas. Donc, des bas en intarsia avec un panneau en point mousse sur le devant. Puis le fil, c'est un fil avec une légère rayure. C'est Black Cat Custom Yarn. C'est une teinturière qui est en Colombie-Britannique. J'avais commandé cette couleur-là. C'était la couleur qui appelait BB-8 de Star Wars pour faire des bas. Puis je trouvais qu'elle était comme fade, là. Moi, les gris et moi, on fait deux d'habitude, là. Fait que il manquait un petit peu de punch. Fait que je me suis dit, bon, je vais mélanger avec une autre couleur. Fait que j'étais allée chercher le rosé qu'il y a dedans. C'est de la biscotte ou de la laine Louise Robert Design, je crois. La couleur, par exemple, ça, faudrait que je vérifie. Donc, petit panneau de point mousse, jersey, rayure. Ça va être un bas quand même assez simple, mais avec de l'intarsia. Donc, on fait des allers-retours pour pouvoir faire le changement de laine. Donc ça, c'est mon projet là, que je traîne toujours parce que je peux laisser ça en plein milieu d'un rang puis je vais savoir où je suis rendue après. Donc, et voilà. Et finalement,
Il y a à peu près là, une semaine, là, je dis, ah, j'ai vraiment le goût de commencer à tricoter une tuque. Je pense qu'il neigeait cette journée-là, ça devait être pour ça, là. Puis il me restait de la laine parce que quand j'ai fait mon chandail rayé avec la laine que j'ai achetée chez Autricot à Rivière-du-Loup, là, la Déca Flumène, qui est leur laine maison, j'avais acheté une couleur de plus. Puis quand je suis arrivée pour tricoter cette couleur-là avec les autres, j'étais comme, bof, je l'aime pas tant que ça. Je trouvais qu'elle ressortait moins bien, qu'elle discordait avec les autres couleurs. Fait que je suis allée juste avec 4 couleurs au lieu de 5. J'ai fait mes bandes plus larges pour avoir la longueur que je voulais. Puis ben, ça faisait que j'avais une balle au complet de déca qui me restait. Puis la couleur qu'on utilise pour les manches dans ce modèle-là, ben, j'en avais 2 balles. Donc il m'en restait quand même une bonne quantité. Euh, donc là, je suis partie pour faire un modèle de tuque qui est aussi avec de l'intarsia. On dirait que c'est comme un addon comme ça. Donc c'est un modèle de tuque d'intarsia avec des petits carrés comme ça qui vont avoir des petites boucles comme ça par-dessus. Là, c'est dur à visualiser tant qu'on n'est pas rendu là, mais éventuellement, je vais mettre des photos au fur et à mesure que le projet va avancer. Vous allez pouvoir voir ce qu'il y avait dans ma tête. Des fois, on a une idée, puis j'ai vraiment gossé en bon québécois pour essayer de reproduire l'espèce d'effet de petite boucle que je voulais avoir. J'ai réussi. Donc là, ben, j'essaie de faire le projet au complet. Ça fait partie du design d'essayer. Des fois, ce que tu as dans la tête ne donne pas nécessairement la bonne chose après. Des fois, tu réalises que c'est juste impossible, puis des fois, il faut juste que tu adaptes ou que tu changes les choses. Donc, après quelques tests, je n'ai réussi un qui était concluant et pas trop compliqué non plus parce que c'est sûr qu'après ça, il faut l'expliquer dans le patron. Fait que si c'est quelque chose là, qui est impossible, là, je ne ferais pas faire ça à personne. Ça serait pas plaisant. On fait ça pour le fun, le tricot, après tout. Là. Donc, ça, c'est mon autre projet, une tuque comme ça ici. Donc, j'ai quand même été éparpillée un peu dans les différents projets dans les dernières semaines, mais la grande nouvelle, c'était vraiment le Festival de la Petite Laine. C'est ça que je voulais vous annoncer. Puis, je termine avec, j'espère que vous allez écouter l'épisode quand même assez rapidement, mais pour le congé de Pâques ainsi que la semaine qui va suivre, tous les patrons de la maille suivante, dans le fond, il y a une promotion. Vous achetez 2 patrons, le troisième est gratuit via Ravelry. Donc, je vais vous mettre le lien vers ma boutique Ravelry. Vous n'avez même pas besoin de code, ça se fait automatiquement. Aussitôt que vous ajoutez 3 patrons dans votre panier, le patron le moins cher va être un rabais, donc l'équivalent de gratuit. Puis si jamais vous avez des problèmes, là, juste à me contacter. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes pour acheter avec PayPal. J'avais changé mon adresse courriel, donc je pense que c'est ça qui avait causé le problème. On a fonctionné par facture, donc des fois, ça peut être une option aussi, là, si jamais... je suis quand même facile à rejoindre d'habitude, là, si vous avez des problèmes. Puis, souvent, bon, on trouve une solution là, qui plaît à tout le monde. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, là, ça, j'ai les écouteurs avec le micro, mais chez moi, ils vendent vraiment beaucoup. Je suis sur un coin de rue, je suis pas très loin du fleuve, puis j'entends le vent au travers de mes écouteurs, donc j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant pour vous. Donc, ben, sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite un bon congé de Pâques si vous écoutez l'épisode avant. Sinon, ben, j'espère que vous avez passé un bon congé de Pâques. Puis bon, on se revoit là sûrement dans 2 semaines, 2 à 3 semaines là, pour des nouvelles réalisations parce que là, des projets là, qui se terminent, ça veut dire qu'il y en a des nouveaux qui vont se commencer. Donc, je vais avoir plein de choses à montrer. Donc, bye bye!